pense. Ok, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, je te bénis, je te glorifie et je te dis encore merci pour ce bon moment favorable que tu viens encore de permettre que je puisse parler encore de ta part ce matin. C'est pas ta grâce que je me suis réveillé, tu m'as protégé et tu as été avec moi. Et si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est pas ta grâce. Voilà pourquoi je m'abandonne encore entre tes saintes mains. Laisse que ce message, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, fortifie. Que ce témoignage, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, rende les cœurs disponibles et qu'ils reviennent encore à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Présentement, oui, je suis le frère Pavlo Ventoububa. Je suis le frère Pavlo Ventoububa. Je suis jeune chrétien. Je suis purement christocentrique. Et même c'est le nom de mon ministère. Christocentrique qui veut tout simplement dire Christ est au centre de notre vie. Christocentrique, c'est un mot composé qui veut dire, qui fait référence à Christ et au centre. Mettre Christ au centre de notre vie. Étant donné que la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous aussi, au commencement, Dieu. Au centre de toute notre vie, Dieu. À gauche et à droite, lorsqu'on aura à nous chercher, qu'on ne voie pas d'autres alternatives, mais qu'on voie Christ au centre, qu'il soit au centre, que notre vie reflète ce que Dieu lui-même veut, et qu'on voie tout ce qu'on voit ce que nous représentons, et ce que nous représentons, c'est Christ. Et j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas intérêt de dire que je suis chrétien en arrivant quelque part, et j'aimerais que les gens découvrent que je suis chrétien sans que je ne puisse me présenter. Parler de ma vie spirituelle, comment j'ai commencé, c'est un peu drôle, c'est un peu bizarre, parce que moi-même je ne sais pas comment je suis parvenu à croire en Christ, mais je vais donner peut-être ce petit témoignage qui va édifier et qui va toucher les cœurs de mes auditeurs. Je me souviens, je suis né dans une famille protestante premièrement. C'était au village de Kabar au Sud Kivu. Là, ma mère était protestante. Et parce que moi, je n'ai pas vu mon père. Mon père était mort depuis 1991, je ne l'ai pas vu. Et après la mort de mon père, j'étais encore trop petit, on m'avait mené chez mon oncle paternel qui était en ville. C'est là que je suis grandi. Et lors de leur mariage, étant donné que dans l'église catholique, ils étaient des catholiques, et dans l'église catholique, quand les parents se marient, directement tous les enfants sont baptisés. Et moi aussi j'ai été baptisé. Et j'ai été baptisé à un certain moment et j'ai continué, j'ai pris aussi la communion. Après la communion, vraiment tous ces sacrements-là, j'avais fini. Et il m'est arrivé même que je me suis retrouvé même servant dans l'église catholique. Et après les années, on est venu ici à Goma, nous avons installé ici à Goma. Je suis resté et j'avais un ami qui s'appelle Adalbert. Il m'invitait souvent dans leur église, il me disait non Pavlo, viens dans notre église, il y a un programme de la jeunesse, vraiment ça nous fera du bien de te voir au milieu de nous. À chaque fois j'échappais à son invitation. Mais un bon jour, je m'avais décidé. Je me souviens les jours là, on était à 4, moi, Adalbert qui nous invitait, il y avait aussi Patrice, il y avait Julien. On était partis à l'église, c'était une réunion, c'était une journée de louange et adoration de la jeunesse. En arrivant là-bas, on avait le frère qui prêchait, il avait dit, aujourd'hui c'est ton jour. N'attendez pas que tu sois comme Jonas pour prendre la meilleure décision de ta vie. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui c'est ton jour. Et là que je sentais dans mon cœur, c'est comme si c'est à moi qu'on est en train d'adresser ce genre de paroles. Et après on avait demandé que ceux qui veulent recommencer leur vie avec Christ,
ils puissent s'élever et nous allons prier avec eux. J'étais le premier les jours-là. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je suis chrétien. C'est comme ça que j'avais pris la décision. Je ne vais pas dire, oh, il y a trop de choses qui suivent, mais je ne vais pas les parler. Je ne vais pas les parler, mais je crois que j'ai parlé un peu ce que Christ vous voulez que je dise. Après le temps, je suis continué dans l'œuvre de Dieu, mais c'est aujourd'hui, avec le temps, j'ai compris que Christ avait beaucoup de choses à faire, à accomplir avec moi. Il m'avait appelé, et peut-être un autre jour, j'aurai à vous partager comment Dieu m'a appelé. Je suis assoiffé du Christ parce que je suis assoiffé du Christ et Christ est mon commencement. Étant donné qu'il est alpha et oméga, je ne voulais pas qu'il soit seulement oméga de ma vie, mais qu'il soit aussi alpha de ma vie. Et plusieurs personnes veulent terminer avec Christ sans commencer avec lui. Moi, j'ai commencé avec Christ et j'aimerais terminer avec lui. S'il est alpha et oméga, il le sera pour toujours dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis dans un groupe intitulé Jeunesse engagée pour propager l'évangile du Christ. Et moi-même, je suis visionnaire de notre groupe intitulé Christocentrique, que plusieurs connaissent, qu'on connaisse même dans le monde christocentrique, qui n'est pas un groupe local, mais c'est un groupe qui est aujourd'hui international, qui héberge même un grand nombre de pasteurs, des évangélistes et d'autres assoiffés de Dieu. Ma vie spirituelle n'est pas fondée sur ce que plusieurs croient, église ou doctrine, mais ma vie spirituelle est fondée sur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on parle de la foi, plusieurs sous-entendent que non, c'est parce que je suis catholique, parce que je suis protestant, je garde ma foi, hein, je suis catholique, je suis protestant, je suis musulman, je dois toujours garder ma foi, car c'est seulement la foi qui sauve. Mais au-dessus de la foi, j'aimerais te dire, toi qui me suis, que c'est la foi ne sauve pas. C'est la foi ne sauve pas. C'est là que Dieu m'a appris, c'est là quand j'étais dans une retraite à Kigali, Dieu m'a appris que la foi seule ne sauve pas. Et la foi qui est centrée sur une doctrine ou sur une église ne sauve pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Car la foi qui est fondée sur Jésus-Christ est accompagnée par la crainte de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui me suives ce soir, ce matin, je ne sais pas à quelle heure que tu suis la vidéo, que tu dois accepter de marcher avec Christ pour dire que ta foi te sauvera. La foi qui sauve est celle qui est fondée sur Christ. La foi qui sauve est celle qui marche avec la parole de Dieu. La foi qui sauve respecte aussi les engagements. La foi qui sauve est celle qui est dans la vérité. La foi qui sauve n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, mais la foi qui sauve, c'est une personne. La foi qui sauve, c'est d'accepter le sang précieux de Jésus-Christ. La foi qui sauve, c'est le Saint-Esprit. La foi qui sauve, c'est une vie de tous les jours. La foi qui sauve, c'est avoir l'espérance du royaume des cieux. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que plus nous servons Christ, plus aussi nous sommes en train de nous préparer un temps. Plus nous nous préparons le temps, plus nous nous attendons au mariage. Le mariage avec Christ. Parce que la Bible nous dit, et Jésus-Christ disait à ses disciples, vous voyez comment je repars et je reviendrai encore. Et là où je vais, vous y connaissez déjà, vous connaissez déjà l'endroit et vous connaissez là où je vais. Je reviendrai pour vous prendre et être avec vous, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. J'aimerais vous exhorter ce soir que il est bon de servir Dieu, mais si tu ne veux pas vraiment vous préparer, si vous ne voulez pas vous préparer au mariage, vous n'aurez à vous préparer en vie. Vous n'aurez rien fait. Dans notre service, croyons d'abord que nous devons nous-mêmes nous préparer pour qu'un jour, lorsque Christ reviendra, que nous soyons pris en mariage. Souvenez-vous de 10 vierges. Ne soyons pas
et comme les cinq que la Bible appelle folles. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Mais tu es parmi les cinq vierges qui entreront avec le roi dans la chambre haute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.